pas. Moi, je crois que Fort Nyansibé, sincèrement, c'est que c'est quelqu'un, il est malade. Tu sais, un jour, je crois, Ferdinand l'a dit dans un de ses lives, Fort ne connaît pas ce qu'on appelle une famille. Papa, maman, des enfants. Et lui-même, ça, son enfance. Il est issu d'un adultère, d'une relation adultérienne. Sa maman était mariée avec un autre homme, ayant déjà fait 1 ou 2 enfants avec un autre homme, qui fait fort avec un autre homme, qui a fait des enfants avec d'autres femmes. Et on rejette cet enfant. Le monsieur ne veut pas reconnaître Fort. Imaginez la personne avec laquelle on a affaire. Donc, c'est un autre homme qui l'éduque. La femme fait un 2e enfant avec le même monsieur avec qui il a fait Fort. Le même monsieur continue à faire d'autres enfants avec d'autres femmes. Continue. Et après, quand il a fini de sortir 2 enfants de cette femme, il ramène la femme à l'homme. L'homme reprend. L'homme continue à faire des enfants avec cette femme. Et ce monsieur que vous appelez Fort Kojo et Sozomna, il a grandi dans cet environnement. Et c'est un gars, il était là avec toutes les femmes de ses frères, les femmes même ses propres sœurs, toute relation qui est contre nature, ce monsieur, ça ne le dérange pas. Est-ce que vous comprenez? Et même les gens disent, oui, quand quelqu'un meurt, on peut prendre sa femme. Mais même quand le grand frère était là, il courtisait toujours la femme. Il était toujours derrière la femme jusqu'à ce qu'ils aient des plans pour aller chez leur papa et tout ça. Donc, c'est un monsieur, il ne connaît pas ce qu'on appelle la famille. Il ne sait pas ce qu'on appelle la valeur. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'amour d'un père ou l'amour d'une mère. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'éthique de la famille. Il ne sait pas ce qu'on appelle... Il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Et lui-même aussi, c'est pour ça qu'il a grandi. Quand les gens disent qu'on n'a pas de première dame, il ne s'est pas marié. Il ne sait pas ce que c'est qu'être marié, être à la maison avec une femme, sortir, appeler sa femme, ah chérie, je suis en retard, je vais revenir un peu tard, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que les enfants dorment déjà? Et puis il revient, ah mais chérie, le boulot m'a pris aujourd'hui, comment les enfants ont bien mangé, ils ont étudié, ou bien il revient à la maison le soir, il appelle ses enfants, asseyez-vous, faites sortir vos devoirs, il les aide à faire leurs devoirs de maison et tout. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ce qu'on appelle, et peut-être il sort, peut-être 2 ou 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine, sa femme lui dit, mais chérie, tu sors trop la nuit, c'est pas bien pour toi, c'est dangereux. Et il dit, oui, ok, j'ai compris, bon, je vais essayer d'améliorer. Il ne connaît pas ça. C'est quelqu'un, il a vécu comme une bête sauvage. C'est comme tu prends quelqu'un, tu le laisses dans la forêt. Il est comme une bête sauvage. Donc, quand on parle de femme, de famille, le gars ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais vécu ça dans son enfance. Et dans son âge adulte, il n'a jamais vécu ça. Et il a eu 60 ans, il n'a jamais connu ça. Il est là, entouré de beaucoup de femmes, il voit les femmes comme des objets sexuels. Pour lui, une femme, c'est quand c'est levé en bas, tu couches dessus, tu verses et puis tu te lèves. Il ne sait pas ce que c'est qu'une femme. Parce que toutes les femmes là, c'est pour cela qu'il peut rentrer dans une famille, il peut coucher avec la sœur, il prend la petite sœur, il prend la cousine, alors que son papa avait déjà. Hein? Il a laissé sa sœur. Oui, c'est pour cela qu'il peut faire ça. Et addition de leur maman aussi. Oui, il tape dessus. C'est pour cela qu'il peut faire ça. C'est pour cela que tu comprends. C'est que quand lui voit une femme, vous voyez une femme, lui voit que, bon, un être humain avec un trou en bas. C'est tout ce que lui voit. Donc le gars ne comprend pas. Sa tête, ça ne marche pas. C'est bloqué là-bas. C'est un malade mental. Ça ne marche pas dans sa tête. Il ne connaît pas. Quelqu'un qui peut avoir le courage de monter ses propres filles. Qu'est-ce que lui là, bon voilà, qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce que vous comprenez? C'est que quand vous essayez de raisonner le monsieur, il ne peut pas comprendre. Il n'a jamais vu ça, n'a jamais vécu ça. Quand il a grandi, il était avec son père. Qu'est-ce que son père faisait? Son père couchait tout ce qui est féminin autour de lui. Même ses propres filles, son papa couchait ça devant lui. Entre eux, ils se couchaient sœurs et frères. Donc, quelqu'un qui a grandi dans ça, il ne sait pas ce qu'on appelle l'honneur. Il ne sait pas ce qu'on appelle le respect de la vie humaine, il ne sait pas ce qu'on appelle le respect de la femme. Le gars ne connaît pas. C'est pour cela que vous ne verrez jamais prendre des décisions pour élever la femme, pour respecter. Hein? Est-ce que nous parlons inceste là? Inceste là. Avec ses propres filles, voilà. C'est ça, j'ai dit, il a grandi. Quand il a quitté sa mère, dans cet environnement où sa mère est mariée, fait un enfant dehors, fait 2 enfants dehors, ramène les enfants à la maison, revient, fait continuer les enfants avec le même monsieur avec qui il était. Son papa le rejette. Après, on le reprend. Maintenant, on l'amène à la maison. Il va là-bas, il voit son papa, mais qui est entouré de beaucoup de femmes. Son papa qui couche. Il prend même les femmes de ses ministres. Il prend Madame Dagadi, un exemple. Presque tous ces ministres, il a couché avec leurs femmes. C'est seulement la femme de Barry Moussa Baké, et Yadema n'a pas pu coucher. Même Yadema, ses propres filles, que lui-même il a engendrées, il couche avec. Il couchait avec, il les violait. D'autres même, il couche avec déjà à l'âge de 13 ans, 14 ans, il couche avec. Bon, lui, il a vu ça. Fort a grandi dans ça. Et quand leur papa couche avec, leur papa sort, les grands frères prennent, ils couchent avec. Tu comprends? C'est-à-dire que le papa couche avec, les grands frères, ils couchent avec. Fort lui-même, il couche avec. Entre eux là-bas, il n'y a pas que non, lui c'est ma mère, lui c'est mon père, lui c'est ma soeur, lui c'est mon frère. Non, tout se couche avec. Et quelqu'un qui a grandi comme ça, comment est-ce qu'il peut respecter une femme? Non, c'est pas possible. Le gars, sa tête, c'est pourri dedans.
Et non, quand vous parlez là, c'est caillou dans ses oreilles. Ça rentre, ça rentre, ça sort. C'est comme il couche aussi avec Naka là. Oui, il couche avec, tu sais, Némé, son père couchait avec elle. C'est l'âge de 13 ans, son père a commencé par la violer. Et puis, Rock a couché avec Némé. Maintenant, Fort a couché avec Némé. Et Ademel a couché avec Naka. Bon, si Fort a couché avec Naka, ça, j'ai pas cette confirmation. Mais c'est comme ça, ils se mélangent entre eux. Noir. Mais je sais qu'il y a d'autres filles dans leur famille là-bas, je sais pas, les Nikele, les Kokwa, mais ils se mélangent là-bas, ils se couchent avec. Ils se couchent avec. Même Ingrid qui prend, il traîne partout là. Il y a quel officier qui n'a pas encore couché Ingrid? Il y a le préfet Batal qui a couché avec Ingrid Awade. Pacha a couché avec. Couché avec Ingrid Awade. Ingrid Awade était mariée à quelqu'un aussi qui est tombé dans un puits comme ça. Bon, il est mort dans un puits façon. Après aussi, il y a un autre ministre comme ça. Pacha, tu sais, Pacha est passé là-bas. Donc, tu comprends tout ça, mais Fort n'a pas eu honte de ça. Il a quand même pris Ingrid pour présenter aux gens. Donc, quelqu'un comme ça, tu vois, qu'est-ce qu'il est normal? Est-ce que ça va dans sa tête? John Chamienna, comment il est né, il a grandi, on lui dit, tu t'appelles Boluvi, il va à l'école, dit Boluvi Kojo. Tantôt de Boluvi Kojo, il devient Boluvi Kojo et Sozinam Fort Nyasingbe. Après, on dit non, on enlève Boluvi Kojo, on enlève Fort et Sozinam Nyasingbe. On mélange, on part, ça dit que tout ça, et puis on le prend, il va dans la maison familiale, il va là-bas, il voit beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Chaque jour, le papa, quand il sort, il regarde une femme, il dit, amenez-moi ça. Et on dit, il va regarder les petites filles avec les petits, il ramène, il viole, il tape dessus, il fait. Bon, mais quelqu'un qui voit ça. Non, il couche avec. Tu vois la femme qui était au camp là, qu'il a décidé la fois passée. Là, paraît qu'au bout de la gare, il a forcé, il voulait coucher avec elle. Quelle femme ça? Il y a des malheurs au camp d'ailleurs. Oui. C'est possible. C'est possible. Il mangeait là-bas et la dame s'est dit non, mais lui là, il te prend pour qui? Quelqu'un que son papa est décédé, il prend les copines, les maîtresses de cette femme, de son papa, il frappe. Il frappe. Tout ça là, toutes les femmes là, d'autres là qui a l'ONU ou bien quoi là, il prend ça, il frappe. Son papa n'avait pas frappé ça. Même les femmes, de là, il sait que son papa a déjà passé là-bas, lui aussi passe. C'est avec quelqu'un comme ça, vous savez que vous comprenez l'individu quoi. Ça, c'est l'élément dont on parle, ça. Quelqu'un sait que il y a une femme qui a fait 4 enfants avec son papa. Il essaie de violer la femme. Comprenez l'individu. Comprenez l'individu. C'est ça. Ça, c'est l'individu dont on parle, ça. Comment vous pouvez raisonner? C'est pour ça que quand les Togolais sont là, des fois, ils disent que non, il faut avoir une discussion intelligente, un dialogue, discuter. Vous discutez avec quoi? Avec qui? Je sais pas. C'est ça, des fois, je dis le Togolais, avant d'aller à un combat, il faut connaître ton adversaire. Ils ne connaissent pas le gars. C'est un animal. C'est-à-dire, c'est à un instant, l'animal fait des dires à ses saisonniers. Celui-là, quand vous le voyez, au fait, quand vous voyez Fort et son Zimna là, il a la tête, il a 2 bras, il a 2 pieds, il a un corps, il ressemble à un homme. Mais son intérieur, c'est animal. Il n'a jamais été éduqué, élevé comme un être humain. Il n'a jamais vu autour de lui ce que nous avons vu. Papa, maman, on respecte. Tu ne peux pas rentrer dans la chambre de papa. Tu fais comme ça. Quand tu sais que maman s'est lavée, même si tu as faim, tu attends, tu es sûr qu'elle est habillée, sort d'avant de la tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas voir la nudité de ta mère. Mais lui, il couche même avec sa maman. Quelqu'un comme ça, c'est avec lui vous traitez, vous dites que non, on n'a qu'à avoir des discussions. Quoi. Vous discutez quoi? Le jour que les Togolais vont connaître l'individu, ils vont savoir que vous avez perdu tout votre temps à essayer de raisonner ce gars-là. Il ne peut pas comprendre. Et non, Besso, il n'est pas normal. Sa tête, ça ne marche pas. C'est gâté dedans. Il y a un autre tête. Même Salomon est parti prendre les femmes ailleurs pour venir faire son harem, non? 700 femmes ou bien quoi là. Mais on n'a pas appris que Salomon a couché ses filles. On n'a pas appris que ça. Faut que tu comprends, mais lui, il couche tout. Il couche tout. Oui, c'est une famille, c'est que le jour que vous comprendrez, vous allez voir. C'est pour ça que vous voyez tous les enfants derrière, ils n'ont pas de pitié. Tu vas voir un frère qui couche avec sa sœur, mais il sait bien que l'autre grand frère avait déjà couché là-bas. Il sait bien que leur pauvre papa avait déjà couché là-bas. Lui aussi passe là-bas. C'est avec les gens là vous traitez. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que c'est devenu une tradition, c'est-à-dire un truc spirituel au sein de la famille? Il y a bon. Il y a un protocole à l'air, moi, nous sommes pas bien. Donc quand nous on parle là, c'est ça. Imbécile, hein? Tu as les preuves. Toi, tu penses que qui garde Fort Nyasingbe? Ce ne sont pas nos parents qui gardent Fort Nyasingbe. Tu parles de quoi même? Regarde-moi lui là.
Tu sais, il y a des histoires même, ce que Tabron fait sortir même là, il y a d'autres histoires que on ne veut pas faire sortir. Si on vous fait sortir des histoires de sang et autres, non, Tabron, il y a l'histoire des sangs là, des crimes. La fois passée, j'avais dit au Togolais, faites attention. Quand le régime est presque à terre comme ça, il y aura assez de sacrifices. Vous voyez, je vais vous citer des cas et vous allez bien comprendre pourquoi je le dis. Habilita, dans le temps, je crois entre 2014 ou 20 quelle année là, il y a eu des enfants comme ça qui étaient morts. Et on disait que c'est quelqu'un du RPT UNIR. Ils sont allés l'arrêter. Ils l'ont envoyé à la brigade. De la brigade, maintenant, quand les populations sont parties pour le taper, allez, on l'a envoyé vers Kara. Voilà, Boulita et Sotoubois, exactement. Là, vous vous rappelez de ces cas-là. Maintenant, prenez le cas de l'autre là. Trimois, quand le régime a eu des problèmes, ils ont envoyé Trimois aller à la recherche des jeunes filles. Trimois, c'est comme ça, Trimois a décapité plusieurs jeunes filles. Il a enlevé des slips. Il a mis ça dans le capot de sa voiture. C'est comme ça la gendarmerie faisant les enquêtes. Il y avait un officier là qui est tombé sur des traces. Et ces traces l'ont ramené jusqu'à la voiture de Trimois. Ils ont fouillé le coffre de Trimois. On a retrouvé assez d'objets appartenant à ces filles-là qui sont mortes. C'est comme ça ils ont embarqué Trimois, amené à la gendarmerie. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Faure Gnassingbé a nommé Trimois ministre parce que quand Trimois, on a posé Trimois la question, qui t'envoie faire ça? Trimois a commencé par citer les noms. Maintenant, pour éviter tout procès ou bien la continuité de ce dossier, Faure Gnassingbé s'est levé une nuit comme ça, il a nommé Trimois ministre. La première nomination de Trimois, c'est comme ça. Et c'est ainsi que Trimois s'est retrouvé au gouvernement. Vous voyez? Après ça, dans le temps à Kara même, plusieurs jeunes filles ont été tuées. Vous vous levez, vous allez voir une fille qui a été massacrée, jetée dans une rivière. Vous vous levez, vous allez voir une jeune fille. Elle est morte, les organes sont enlevés. Surtout lors des périodes où le régime a des troubles. Ils choisissent les jeunes filles pour faire les sacrifices. Non, nous on ne parle pas que en tant que vous. J'ai dit, hein. C'est que il y a des tables. Si on veut descendre en profondeur, hein, je vous dis, la famille là même, c'est une sorcellerie. Hein, c'est-à-dire c'est une réunion de sorciers. La sorcellerie même au sein de cette famille à l'heure actuelle, c'est trop. Ils ont tous les problèmes. Oui, protocole. Vas-y, affirme d'abord. Ils ont tous les problèmes aujourd'hui dans la famille là-bas. Tu vas entendre que celui-ci a pris celui-ci pour aller mettre sous quel caillou. L'autre a pris l'autre pour aller mettre sous quel caillou. C'est comme ça. Et Aweso là, la famille Aweso, c'est eux qui massacrent les albinos pour Faure Gnassingbé. Ce n'est pas des dires. On ne dit pas seulement. Nous, quand on parle, on n'est pas dans votre position là. C'est-à-dire, moi, ça me fait mal parfois quand on parle et les gens viennent dire qu'on a besoin de preuves. Qui garde Faure Gnassingbé? Vous savez l'amour que les Kabés ont pour nous. Vous savez l'amour que certains Kabés qui veulent que ce pays-là change là ont pour nous. Pour que quand nous on vient parler ici là, vous doutez de ce qu'on apporte comme information. Vous ne le savez pas. Ngirida Wade, c'est la grande sorcière même ça. Les crimes de sang, de bœuf, un peu de tout. La famille Aweso, la plus dangereuse encore ça. Eux, ils ont des gangs qui choisissent les petites filles. À Lomé comme dans d'autres villes. Quand ça ne suffit pas, ils voyagent, ils vont dans les pays où ils peuvent trouver. Avant c'était Ali Bongo qui les aidait. Maintenant, allez-y, il y a un documentaire là. Protocole, je crois que je vous avais envoyé ce documentaire là. Où on enlève les gens, on les envoie quelque part, on les fait souffrir dans la forêt. Protocole, vous vous rappelez de ce documentaire là? Oui, chef Antoine. Voilà. Tous ces crimes là, c'était pour les maintenir au pouvoir. Et Faure Gnassingbé avait un réseau aussi dedans. C'est pour ça que j'ai dit au Togolais, à chaque fois,
Moi, parfois, il y a des choses, Tabron, dans le dossier, mon maman, non. Laisse, on va laisser ça. Chef Canton, pardon. Tu sais, Ok. moi, il y a une image qui m'est revenue à l'esprit. Tabron ne parle pas. Tabron n'a qu'à remonter. Moro, monte s'il te plaît. Tu vois le gars là, Sony, quoi, comment ils ont appelé le sorcier là qui sont partis chercher au Ghana, ils ont ramené au Togo là. Sony la bourse ou bien Sony Ericsson ou bien Sony quoi là. L'artiste. Écrivez-nous le nom en bas s'il vous plaît. Ah, Sony Badou. Dans les vidéos, j'ai vu, il a pris un petit garçon comme ça, il met sa main sur la tête de l'enfant là pendant longtemps. J'ai dit, ben le gars là, ils ont transmis des choses aux enfants. C'est-à-dire, c'est une prise de décision. Quand on fait ça, on enlève ta destinée. C'est des destinées qu'on prend. C'est-à-dire, vous allez voir que, c'est-à-dire, ils ont pris, comment on appelle ça? Ils ont un Dieu là qui a besoin du chant. Ils ont aussi un autre Dieu qui aime la souffrance. C'est ça qui les maintient au pouvoir. Et c'est Mambutu dans le temps. C'est-à-dire, je ne me suis pas préparé pour faire un live comme ça, mais c'est-à-dire, j'ai tous les détails. J'ai tous les détails concernant ça. C'est-à-dire, c'est un live qu'il faut vraiment programmer et détailler ça proprement avec des indices, quoi. Chef Canton, sur les femmes de Fort Gnassingbé, tu sais, toi, chef Tabron, vous connaissez beaucoup de choses. Moi, je vais rejouer la partie là sur les femmes de Fort Gnassingbé et puis toutes ces femmes-là, ces femmes et filles qui traînent autour de lui. Je pense que vous aurez peut-être des choses à nous dire sur les familles là ou bien sur ces personnes, quoi. Si tu permets, je vais jouer un peu. C'est pourquoi j'ai voulu que Tabron remonte. Et puis, beaucoup au nord aussi vont comprendre peut-être de grandes choses. Et Rika Mémé, donc la fille de Mémé. D'accord? Vous voyez le mélange? Vous voyez les alliances? D'accord. Maintenant, on prend Fort Gnassingbé lui-même. On revient sur le cas de Fort Gnassingbé lui-même. Attends, Fort Gnassingbé, il est avec... Ok, attends. Je vais renvoyer. Attends, je fais la pause. Ok. Tabron. Tapoter, s'il vous plaît, appuyez-moi sur 500 personnes ici. Il y a l'objectif du like qui est à 1000 fleurs. Pardon. Mettez-moi, remplissez l'objectif là. Et puis, c'est comme ça que je dis. Il y a Epiphanie Somoko. Epiphanie Somoko, c'est une dame qui est de Dapang. Elle vit en Allemagne et c'est elle qui a amené les Allemands. C'est la fille de Fombari Nadjaba. Ok, c'est la fille de Fombari Nadjaba. C'est la fille là que Kegoé a baisé en Allemagne, on l'a ramené au Togo, ça. Ah oui, c'est ce que tu disais souvent ici, là. Voilà. C'est elle que Kegoé, l'ambassadeur Kegoé là, a baisé. Celui qui est sur New World TV, c'est dit qu'il est panafricain là. C'est elle que Kegoé a baisé en Allemagne. Et ils l'ont ramené. Ce Kegoé là, c'est son fils qui est le Kegoé Zozo sur la toile. Voilà. C'est lui. Ok, très bien, merci. Moro, il faut monter. Il faut monter. Tabron, tu peux annuler l'invitation et puis on te relance à nouveau. On continue. Dans cette histoire de brasserie SNB, après elle s'est brouillée avec la grande dame de la République, Ingrid. Elle était DRH à la SNB, directrice des ressources humaines. Elle s'appelle Epiphanie Somoko. À la base, elle doit être une peule. Elle a fait à fond une fille. Et c'est d'ailleurs autour de cette histoire de femme-là que l'ambassadeur qui crie sur les réseaux sociaux là, et sur New TV a eu des problèmes en Allemagne quand il était ambassadeur. Voilà, donc ambassadeur Kegoé. Tu dis ça souvent ici, chef Canton. Je disais ça ici chaque fois ici. Je disais ça chaque fois. Vous avez vu, non? La patrie à l'ONU. Je n'en dirai pas plus. Donc, Epiphanie Somoko. Il y a Marie-Jo Trémou. Les gens la connaissent. C'est celle qui habitait derrière l'aéroport, dont les soldats ont volé les bijoux et on a attrapé les soldats. C'était un fût. J'avais parlé de ça dans un live. Elle est juste derrière l'aéroport, dans une maison dont la devanture est peinte en noir. Il y a les motos là-bas. Donc, il y a elle. Arrête ça ici. Et je ne suivais pas. Je ne suivais pas. Halloween. Non, c'est moi, Wendy. Mais c'est Deli, Yahweh. Mais c'est moi, Deli, donc c'est pour ça. Donc, je n'ai pas vraiment entendu. Ouais. On continue, Moro. J'ai parlé de Nini et Sao tout à l'heure. Julie Begedjou. Je parle des alliances pour que vous voyez. Il y a Marguerite Nyakadé qui n'est plus là. Il y a Carlita Amorin. Carlita Amorin, qui est la cousine directe de la femme d'Agbéomé. D'accord? Carlita Amorin. Et qui est
de la grande famille. Et donc, la dame Amorin Carlita, sa mère est Amados Djoko. Et les Amados Djoko ont toujours été de loin les piliers du régime et Adema, dont le patriarche qui avait la ferme, et donc l'oncle de Carlita qui est à la Cour constitutionnelle. Amados Djoko de la Cour constitutionnelle, c'est l'oncle direct de Carlita Amorin. D'accord? Et quand Assouma est décédé, cet Amados Djoko-là avait cru que Faure allait lui donner la présidence de la Cour, de la Cour constitutionnelle. Mais Faure a préféré aller chercher Koulibaly. Mais Amados, là, il est toujours à la Cour constitutionnelle. Et Amados, qui est à la Cour constitutionnelle, son fils est magistrat. Substitut de procureur, on ne sait pas comment il a réussi à sa magistrature. Il est revenu de l'Europe avec une attestation de quoi, et puis on l'a bombardé magistrat. Il n'est pas passé par le chemin normal. Et aujourd'hui, ce garçon qui s'appelle Amados Djoko Dodi, qui n'a aucune expérience, puisqu'il est de l'AV, le ministre Adjouvi l'a appelé dans son cabinet. Il est maintenant au cabinet du ministre Adjouvi. Et donc, les Amados de Djoko sont de Bada. Et donc, les Carlita Amorin et les Amados Djoko et tout leur réseau jouent un rôle majeur dans la préfecture de l'AV pendant les élections. Et c'est là-bas qu'ils font l'eau que vous appelez Siafa. Vous comprenez? C'est là-bas qu'ils font l'eau en bouteille que vous appelez Siafa, à Badja. Et pendant les élections, ils vont là-bas, ils font les magouilles qu'ils peuvent faire pour que Faure puisse gagner les élections. D'accord? Ensuite, la sœur de Carlita Amorin, elle est décédée maintenant. On va voir son image. La sœur de Carlita Amorin, elle est décédée il n'y a pas longtemps. La voici. Si on peut voir son nom. Elle est la femme, celle-là, elle est décédée, c'est la grande sœur de Carlita Amorin. Elle est la femme du président de la Cour des comptes, M. Edo. Vous comprenez quelque chose? La sœur de Carlita Amorin, qui est décédée il y a quelques mois, elle est décédée en mai. Elle est la sœur, elle est la femme. La deuxième femme, parce que le président de la Cour des comptes a deux femmes, une béninoise et celle-ci. Elle, la femme, était la femme du président de la Cour des comptes, M. Jean-Kofi Edo. Voilà l'annonce du décès. Et vous voyez le nom du président de la Cour des comptes. Premier président de la Cour des comptes du Togo vous annonce le décès de son épouse. Je parle avec des preuves. Ça, c'est la grande sœur de Carlita Amorin. Donc, Faure Gnassingbé et le président de la Cour des comptes ont pris femme dans la même maison chez le même géniteur. Il s'est dit quand même. Vous comprenez quelque chose? La Cour des comptes, chef. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Faure Gnassingbé et le président de la Cour des comptes, M. Jean-Kofi Edo, ont pris femme dans la même maison. Ils sont des cobos. C'est comme... Qui va faire des comptes maintenant? J'ai souligné d'autres cobos tout à l'heure. Mais c'est ça, chef canton. Qui va faire les comptes? Qui va faire des comptes maintenant? Qui va faire reprocher? des comptes à qui? Puisqu'ils viennent de la même maison. Oui. Il y a des liens familiers. On avance. Toutes ces familles que je cite là, elles ont des passerelles dans l'opposition. Hein. Toutes les familles que je cite là, elles ont des passerelles dans l'opposition. D'accord. Vous-même, vous pouvez les trouver. Ce n'est pas à moi de faire les déductions. Donc, ça, c'est les éléments connus. Maintenant, autour de Faure Gnassingbé, comme je suis sur le cas de Faure Gnassingbé, il y a une ribambelle de femmes qui tournent autour, dont je ne saurais dire le statut. Parce que je n'ai aucune preuve pour conclure quoi que ce soit. Mais ce sont des femmes qui sont au service de Faure Gnassingbé. Vous avez la doyenne de ces femmes au service de Faure Gnassingbé, c'est Memenetou Ibrahim. Elle a longtemps milité dans son fief, dans le Dangpen, en Guérékouka. Elle était très active au temps du père, elle est aussi active au temps du fils. Et aujourd'hui, on a créé un fief pour elle à Détipapé ou à Goué, et Faure l'a envoyé à la CDAO, la présidente. D'accord. Ok. Memenetou Ibrahim. D'accord.
Après, vous avez toujours autour de Fort cette dame qu'on avait citée à la commission de la CEDEAO, Dame Tia Titibida, elle est d'abord. Elle est aussi, elle joue un rôle autour de Fort Gnassingbé. Je ne saurais décrire quel rôle, mais je n'en dirai pas plus. Mais vous êtes assez grand pour comprendre. Et toutes ces femmes beaucoup de femmes sont aux affaires. Soit elles sont dans les affaires, soit elles sont au gouvernement. Donc, Memenetou à l'Assemblée nationale, à la CEDEAO, Dame Thier à la CEDEAO, vous avez Julie Begadou dans le riz. Vous avez connu les scandales du riz, tout ça, tout. Ouais. Protocole, arrête ici. Protocole, attends d'abord. Vous, protocole, est-ce que vous vous rappelez des scandales du riz? Là où le riz avarie, voilà, les décomptes de riz étaient déversés sur le marché il y a un instant. Mais vous voyez tout ça là. C'est une affaire de copinage. Ce n'est pas une affaire de l'État. C'est une affaire de ma famille. Ce n'est pas une affaire de l'État. C'est une affaire de quand on vient d'une même maison. Ce n'est pas une affaire qui concerne les Togolais. Vous voyez? Oh. Protocole, allons-y. On verse du poison au marché. On verse du poison au marché comme ça, tout en sachant que c'est cette personne-là qui l'a fait. Mais les personnes avant de te faire du mal te disent, toi tu ne peux rien me faire. Moi je me suis marié dans leur famille. Je suis leur beau, je suis ceci, je connais tel. C'est comme ça le pays-là est géré. C'est comme ça. Quand tu n'as personne, c'est que toi on te détruit et rien ne se passera. Protocole, allons-y. Yeah. Autour d'elle, il y a une certaine constellation d'individus. Donc, Sylla Lossor, qui est ministre au gouvernement depuis 14 ans ou 15 ans, fille de, je pense, Francisco Lossor, qui a eu des problèmes et qui est mort dans des conditions assez troubles. Et donc, les gens attribuent la mort de son père à Yadema. Donc, ça rejoint le cas des SAO et des OCI. La fille est revenue pour être au service des Gnassingbé de la dictature. Donc, Sylla Lossor gravite autour de Fort Gnassingbé depuis des années. Et il n'y a pas que Sylla Lossor, il y a sa sœur, Sonia Lossor, qui est aussi à la présidence et qui gère le patrimoine du palais des gouverneurs. Elle est paysagiste. Elle est paysagiste et c'est elle qui est dotée d'un budget et qui gère le patrimoine du palais des gouverneurs. Donc, vous avez la grande sœur et la petite sœur. Et la mère de Sylla Lossor, c'est Colette Akereburu, qui est proche du président Sami Détomé. D'accord? La vieille qui dansait, le jour où on a pris le président, là, vous vous rappelez, celle qui est sortie, elle dansait, les gens la suivaient là. Voilà, la mère de Sylla Lossor. Donc, elle est proche du président de la République, Jean-Lucien Sami Détomé. D'accord? Et le frère de la mère de Sylla Lossor, c'est l'avocat, Maître Alexis Akereburu. Donc, maire d'Anévo, membre de UNIR, maire d'Anévo, dont le cabinet a les plus grands dossiers de l'État, y compris les dossiers de torture à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous avez compris quelque chose? Je vais compléter un truc ici. Tabron, vous vous rappelez quand c'était tout feu, tout flamme, l'année passée, là, le cas du M66, où tout bouillonnait à l'époque, et puis le bâtonnier était arrivé ici en France et il planifiait à organiser une conférence à Lomé, donc la conférence internationale des barreaux francophones, donc à l'époque à Lomé. Et le bâtonnier, à l'époque, ses confrères avocats l'avaient posé la question, mais est-ce qu'on va continuer l'événement au Togo parce que avec les mouvements qui étaient en cause, il semble que les jeunes protestaient. Le bâtonnier a dit non, que non, ces jeunes-là, ils sont en train de faire du bruit pour rien, on va les traquer ici. Le bâtonnier, Claude Adama, il est avocat associé au sein du cabinet de Maître Akereburu. Tu comprends? Donc, il est militant UNIR. Et il est familier à Akereburu. Voilà, donc c'est ce qui justifie le fait que les avocats, généralement au Togo, n'ont pas aussi la voix. Parce que jusqu'à récemment, le bâtonnier, c'est Claude Adama. Claude Adama, il est dans le cabinet de Maître Akereburu en tant qu'avocat associé. Vous voyez? Vous avez compris quelque chose? Donc, l'avocat Akereburu, c'est l'oncle de Sylla Lossor. Maire d'Anévo, avocat de l'État, dans tous les dossiers, y compris les dossiers de torture à la Cour de justice de la CEDEAO.
D'accord? Ok. Il y a une autre Akerbo qui est à Canal Plus, je ne sais pas quoi. Bon, ça c'est... Et donc, vous avez ce réseau-là qui fonctionne à merveille. Toujours autour de Fonia Simbe, vous avez celle qu'on appelle la maman de la République, Ingrid Awade, ancienne DG des impôts, actuellement DG de la Caisse nationale de sécurité, PCA de Dr. Rafia, PCA de l'ONATO, PCA de la SNB, membre de la SSGI. Donc, c'est la grande maman de la République, c'est elle qui gère un certain nombre de choses. Elle aussi, elle a son réseau qu'elle gère. Vous avez le petit frère de Fort, Patrick Bolouvi, maire d'Agou, qui a été longtemps cité dans l'affaire Bolloré. Voilà. Et Patrick Bolouvi est député à l'Assemblée nationale, maire d'Agou. Et donc, Patrick Bolouvi, donc le frère, bon, je n'aime pas le mot demi-frère, c'est le frère. Un frère, c'est un frère, il n'y a pas de demi-frère dans la vie. C'est les gens qui nous ont imposé ça. Donc c'est lui, autour de lui aussi, avec Afan, qui a eu cette affaire de Havas Bolloré. Il est député à l'Assemblée nationale, il est maire d'Agou, et c'est sa femme, Santos Manuela Morupe, qui était précédemment ministre de la promotion de l'investissement. Elle était rentrée des États-Unis, elle a créé un cabinet à Lomé, et c'est elle qu'on a nommé ministre de la promotion de l'investissement avant qu'il n'y ait des problèmes entre elle et Fort. Il faut la limoger et la remplacer par le petit frère de Trimoine. J'aurais appris qu'elle est venue ramasser ses clics et ses claques, elle est repartie aux États-Unis. Et cette fille, Morupe, Manuela Santos, est la petite fille de Anani Santos, l'avocat qui avait brillé au temps des indépendances avec Sylvano Solutu avant d'avoir eu des problèmes avec lui. Anani Santos de la Juventus. Vous comprenez quelque chose? Avançons. Ça vient. On avance. Voici Jacques. C'est un entrepreneur et il veut créer un site web professionnel pour que ses clients... Vous avez... Donc, on est toujours autour de Fort. Donc, j'ai parlé de tous ces gens-là. Il y a toujours autour de Fort Nassibé. Vous avez vu, comment elle s'appelle, Sandra Johnson, qui joue aujourd'hui un rôle majeur dans la République. Donc, vous voyez comment ça se passe. Vous avez Tobega. Parce que la mère de Tobega, elle est sonne. Qui a joué, qui continue de jouer un rôle fondamental pour le maintien de ce régime-là. Ce sont des femmes que je cite qui gravitent autour de Fort Nassibé. D'accord? Ok. Vous avez là la Dong Nassibé, dont j'ai dit tout à l'heure que sa mère est Santana. Il a sa tante. Il a sa tante parmi les sénateurs. Sa tante est au Grand Marché. La mère de la Nassibé est décédée, mais sa tante au Grand Marché joue un rôle en faveur du pouvoir au Grand Marché. Elle est actuellement sénatrice. On peut voir sa photo. C'est une des Nana Benz au Grand Marché, et pion du régime. Et donc, le choix de mettre cette dame sénatrice dans ce Sénat fantoche-là n'est pas le fruit de hasard. C'est parce que celle-là, sa sœur a eu un enfant avec Eyadema. Je vous dis toutes ces choses-là. Voilà, c'est celle qui est sénatrice. Elle est Santana, épouse Ataï, je pense. Elle est à l'Assemblée. Elle est, comment on appelle-t-on? Au Sénat. Sénatrice. Donc j'ai parlé de Memuletou, des femmes qui gravitent autour de Fort, Tomega, Tchegan, Bonfo, Abilatou, et toutes ces femmes-là, Jackie, tout ça. Et quand vous cherchez les alliances, d'autres alliances, maintenant, quand je finis de parler de Fort Nassibé, il y a d'autres responsables qui étaient autour de Eyadema, que Eyadema a convaincu d'aller prendre aussi leurs femmes dans les mêmes réseaux. D'accord? Il y a quelqu'un comme Isaac Tiapé. Son père adoptif était Yaya Malou. La mère de Isaac Tiapé, Céline Apedo, était la femme de Yaya Malou. D'accord? Et cette dame a fait
une fille à Yamaro, elle est notée en France. D'accord? Donc, quelqu'un comme Isaac Diakwe, ce n'est pas peut-être forcément par l'UFC qu'il est devenu ministre. Ils ont bien Vous comprenez? C'est des gens qui avaient un pied déjà dans la maison. D'accord? Donc, la mère de Isaac Diakwe était une des femmes de Yaya Malo. D'accord? Et la petite sœur, la sœur de la mère d'Isaac Diakwe, la tante donc d'Isaac Diakwe, donc la petite sœur de la mère d'Isaac Diakwe, Céline Apedou, est la mère de Edem Achou de la DMK. Donc, Isaac Diakwe et Edem Achou de la DMK sont des cousins. Edem Achou, si Kalas est là, il peut monter parce que ce Edem Achou, moi j'ai tapé hier son nom dans Google. Je fais le fait tout de suite, je vais vous lire ce que ça sort. Edem Achou, il semble que c'est lui qui a réussi à fracturer donc la DP en deux et est parti redonner cette branche de la DMK, c'est ça, au gouvernement. Là, c'est la DMK. C'est la DMK. Edem Achou. Ouais, c'est ça. Attends, je vais te lire ce que ça sort. Oh, le Togo. Oh, chef canton. Mais Faure Gnassingbé, avec toutes ces femmes-là, moi, je vais être un peu vulgaire. Comment il arrive à les satisfaire? Kalas est là. Tu peux nous donner 2 mots sur Edem Achou, Kalas, le temps que je retrouve. Parce que sur Google, c'est ce qu'on m'a mis hier. Il est en mèche avec le régime. Là, ça se comprend parce qu'il y a des liens familiaux par là. Bonsoir, bonsoir encore. Donc, Edem Achou, c'est quelqu'un que j'ai connu sur Agbeome, du vivant de Agbeome. Je l'ai vu une seule fois, peut-être pour 5 minutes. Parce que, en 2010, moi, j'étais passé par le Ghana. Et sur la frontière, comment ça s'appelle, Casablanca, je suis rentré à Lomé. Parce que je devais être à Lomé, au Togo, pour 3 jours. Vous comprenez? J'étais là pour 3 jours. Et le 2e jour, j'ai fait signe d'une manière ou d'une autre au feu Agbé. Pour lui dire que, hey, mon grand frère, je suis là, rapidement, je dois te voir et je dois repartir le lendemain. Et donc, je suis venu chez Agbé le 2e jour. C'était en catimini, j'avais seulement un sac au dos, des États-Unis jusqu'au Togo, un sac au dos. Je suis passé par la frontière, je suis passé par Casablanca. Donc, c'est là, quand je suis arrivé chez Agbé, le gardien me dit, oui, il est en réunion, mais j'ai dit au gardien, dites-lui que c'est Ben. Et il a dit à Edem, Edem était là, chez lui, il y avait Monsieur Gérard Adja, il y avait Madame Amouzou, ils étaient 3 pour venir voir Feu Agbé. Donc Feu Agbé m'a reçu, m'a fait monter sur son balcon, et donc quand moi je rentrais, là, Feu Agbé leur a dit que non, vous ne pouvez pas être là, il disait à Edem Achou, Gérard Adja et Madame Amouzou, que c'est une discussion vraiment secrète, et lui, Feu Agbé, libérait Edem Achou, Madame Amouzou et Gérard Adja. Et c'est là, je l'ai salué, on s'est salué, j'ai dit seulement Ndogbe, c'est tout, hein. Et je l'ai vu peut-être pour moins d'1 minute. Et quand moi j'ai fini de voir, d'entretenir avec Feu Agbé, c'est là, il m'a déposé chez moi. Et rapidement, le lendemain matin, je suis rentré encore par, comment ça s'appelle, par Casablanca, et rentré directement aux États-Unis parce que je devais lui dire quelque chose. C'est là que j'ai vu Edem Achou, je dois dire, pour 1 minute dans ma vie. Donc, du fait du vivant du Feu Agbé, on a eu à collaborer de proches par des coups de fil. Mais, les gars, ce qui s'est passé, quand j'ai travaillé avec Feu Agbé pour les 4 ans, 5 ans là, si moi je n'étais pas quelqu'un de courageux et quelqu'un qui avait un leadership, la DMK ou bien le gouvernement de combat allait être fracturé. Parce que le gars, moi je suis ton premier ministre, il était le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et mais dis donc, après chaque vendredi on faisait des réunions. Et à la fin de chaque réunion, il appelait directement Feu Agbé, qui devait faire le compte rendu à Feu Agbé. Est-ce moi en tant que premier ministre ou bien c'était Achou? Et directement, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer aujourd'hui. J'ai dit à Feu Agbé, vous savez, moi je vais sortir de ce gouvernement de combat. Je ne suis pas dans les Libye ou bien passer par faire des coups bas. Feu Agbé a compris. Il a dit, Ben, je te connais. Je connais tes valeurs. Maintenant, je les
rencontré 2 fois en France quand il était en exil. Et donc, du coup, il m'a dit, calme-toi. Au moment, si on arrive à avoir le pouvoir, il avait déjà un poste pour Achou. Il ne va pas travailler dans le gouvernement. Et dans ça, j'ai eu à ne pas parler avec Feu Agbé. Il m'appelait, je ne prenais pas. Pour 4 mois et demi. Parce que j'avais aussi, moi, mes règles à suivre. Soit c'est moi qui dois te faire le rapport. Et si tu écoutais lui, c'est moi, sans m'avoir consulté, vous prenez des décisions, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je dis, je ne suis pas dans ça. Je suis ici aux États-Unis, je travaille, j'ai un bon boulot. Rien ne m'empêche de quitter les États-Unis. Donc je lui ai dit, si vous voulez travailler avec moi, j'ai des règles. Je vais vous dire, c'est Madame Agbéomé, cette dame de grande valeur, qui a réglé le contentieux quand j'ai dit à Agbé, je quitte le gouvernement en tant que Premier ministre. C'est cette dame, elle est toujours vivante aujourd'hui. Vous pouvez l'appeler pour lui demander. C'est elle qui a dit Ben, Mbadasi le Fofo Ontio. Fofo Karo Dio Subo, parlant de Feu Agbé, que ton grand frère t'aime beaucoup et il te fait beaucoup confiance. Ne le lâche pas. Et ça s'est passé à cause de Achou. Et je vais vous dire un jour les conditions dans lesquelles M. Agbéomé est décédé. L'histoire doit connaître. Il y a toute une panoplie de scénarios. Donc, pour tout couper court, Achou Edem, c'est dangereux. Et quand Agbé est décédé, après j'ai dit, bon, voilà, on ne m'a pas voté pour être le prochain président du Togo parce que moi, je n'étais pas parti aux élections. Ce n'est pas mon nom qui était sur le fichier. C'est Feu Agbé. Puisque Feu Agbé est mort, nous devons dissoudre le gouvernement de combat et réorienter la lutte avec d'autres partis. Et avant de dissoudre le gouvernement de combat, Maître Alexis Iou, il est en France. Il est témoin. J'ai écrit comme quoi j'ai démis Achou de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Je l'ai démis. Et le lendemain, j'ai toutes les lettres ici, hein, le lendemain, j'ai dissous le gouvernement de combat. Parce que on ne m'a pas voté pour prétendre avoir un gouvernement de combat au nom de quelqu'un pour qui le peuple a voté, qui n'est plus de... Ça ne se fait pas. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je suis direct. Et donc, le Achou là, pour résumer tout court, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Vous allez tous le connaître un jour. Hein. Il y avait une opération qu'on devait faire. Ce gars a saboté la personne. Le gars, il est actuellement en prison. Une opération qu'on devait faire. Le gars a pris des millions et le gars devait faire une opération. Je ne vais pas mentionner le nom de l'opération ici. Achou a saboté le gars. Le gars est actuellement en prison. Vous ne connaissez pas encore son nom. Personne ne connaît son nom. Il est actuellement en prison. Peut-être 1, 2, 3, 4, quelques ministres connaissent le nom de ce gars. Il est actuellement en prison. Qui l'a saboté? Achou l'a saboté. Et donc, moi, j'ai dissous le gouvernement légitime, fondé par Feu Agbé. Lui-même, il se dit qu'il a formé un gouvernement. Je ne sais pas sous quel article de la Constitution togolaise et qu'il est devenu le PCM comme Faure Gnassingbé. Donc, vous avez PCM et vous avez un PCM prime qui est en Suisse. Mais, chef canton, on va se parler en aparté. Ce qui se passe au Togo, des coups bas, des sabotages, comment les gens ont fait pour tuer des monseigneurs, des prêtres. Chef canton, un jour, je vais t'appeler peut-être ce week-end. Je vais te dire certaines choses. Mais, ce qui est sûr, ça sera écrit pour que tous les Togolais sachent ce qui s'est passé en 2020 avec les élections, l'élection présidentielle et les morts d'hommes qui s'en ont suivi. Où je suis, chef canton, il y a beaucoup de choses, je te dis pas, tu n'as pas vu 2-3 semaines, j'étais pas trop dans les lives, ni moi, ni ma femme. C'est pour une raison. On se protégeait. Il faut un protocole. C'est pour te dire quelques aspects sur le bonhomme. C'est tout. Merci. Je vais sortir, je serai dans le live. Je vais vous suivre derrière le mur. Parce que je suis actuellement à Kouméa. Merci. Bah, ouais. Je savais qu'il n'y a que Kalas qui pourrait encore bien nous expliquer sur ce monsieur. Parce que moi, quand Ferdinand a cité son nom,
et on a compris qu'il a aussi des liens familiaux. Donc, du coup, la DMK est scindée en deux. Il y a la DMK originale avec la vision du feu, Monseigneur Bodjuro, et la DMK que Achou a fondée. Merci. Merci beaucoup, Kalas. C'est ça, quand Ferdinand avait évoqué les alliances, moi j'ai vu son nom qui est sorti, j'ai dit, bah attends, ce gars-là, c'est un vendu parmi ses compères au sein du regroupement DMK. Sur Internet, par exemple, quand tu tapes son nom, on va te dire directement qu'il est l'auteur de la dislocation de la DMK. On écrit par exemple que Edem Atou a précipité la fin de la DMK et a offert une victoire politique sans effort au régime Faure Gnassingbé. Tu vois. Donc, continuons par... Oui, chef canton. Vous vous rappelez entre-temps quand l'histoire quand les gens parlaient de la mort de Foussena Diaba et de la mort de Kodro, j'avais dit que c'est à la DMK de venir parler, ce n'est pas à moi de venir parler. Oui, tu l'avais dit. Moi, j'entends assez d'histoires. C'est-à-dire, sur la mort de Foussena Diaba, il y a beaucoup d'histoires. Pas possible. L'emprisonnement de Jean-Paul Omolou, beaucoup d'histoires. Pas possible. La mort de Monseigneur Kodro, beaucoup d'histoires. Pas possible. L'assistant de Kodro, beaucoup d'histoires. Pas possible. Mais, est-ce que j'ai été quelque chose dans la DMK pour que les gens puissent me poser des questions? Les responsables de la DMK sont là. Donc, attendez le jour où ils vont venir se prononcer pour que chacun puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour moi, je ne vais jamais mettre ma bouche dans ce problème-là. Protocole, tu sais, c'est plus profond qu'eux-mêmes. Même ceux qui sont à l'intérieur de la DMK, il y a certaines choses, ils ne vont jamais le dire. Quand tu n'es pas mieux pour... Chef Canton, les choses vont sortir, crois-moi. Tout ce qui s'est passé là, c'est des livres, des tas de pages. Ça va sortir. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez même pas vu la partie de l'iceberg qui pointe. Il y a des choses incroyables. Je me tais pour le moment. Allons-y, je serai derrière, je vais vous suivre. Merci pour tout. Merci, Kalas. On continue. Hey! Et il y avait la pédo-préfet à Palimé, c'est le frère de cette dame-là. D'accord? Voilà. Moi, j'ai connu un APD aussi qui a été député sous Yadema. Les APD, ils sont d'accord. On continue. J'ai parlé de Yaya Malo. Le général Manganawe. Je dis tout ça parce que je vais aboutir à une conclusion. Le général Manganawe, ancien chef d'état-major, actuellement gouverneur des plateaux. Sa première épouse, c'est Evelyne Ayele Vi Crépi, qui lui a fait une fille. C'est sa première épouse. Evelyne Ayele Vi Crépi, qui lui a fait un enfant. D'accord? Donc, quand on vous dit, mais Gnassingbé a marié une fille dont la mère est Crépi, vous comprenez les alliances. Et l'épouse principale actuelle du général Manganawe, elle s'appelle Kodjo. On va voir sa photo. C'est la nièce de Edem Kodjo. D'accord? L'épouse principale, actuellement à la maison du général Manganawe, c'est la nièce de Edem Kodjo. Je vais donner les informations de façon factuelle. Après, je vais tirer les conclusions. Mais je vous donne les éléments factuels. On va voir l'image, vous allez voir ce que je fais. Chef Canton. Donc, Edem Kodjo et Manganawe se connaissent quelque part. Oui. Et Edem Kodjo est un opposant au régime. Oui. Donc, à choisir entre la disparition du régime que soutient Manganawe, Edem Kodjo sûrement va préférer la famille. C'est ça? C'est ça, chef canton. C'est tout le problème. Je t'ai dit. Continue. Ça vient.
La technique arrive, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir quelque chose. Ah, ce combat, il est mortel. Hein. C'est pourquoi il faut rester extrêmement ferme. Et quand chef canton dénonce des traits dans ce combat, ce qui se passe au Togo. On parle aux gens, vous parvenez ouya sur les panels, vous êtes avec des gens qui disent quelque chose aussi aujourd'hui, demain ils disent le contraire, après demain ils redisent autre chose. Les gars, vous allez tomber dans ce combat où les gens se permettent de prononcer des trucs. Tu sais, jusqu'alors là, on n'a pas encore ouvert la boîte à Pandore au niveau de ceux qui sont en train de mener ce combat. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Hein. On n'a pas pris les noms de tous ceux qui sont en train de faire ce combat-là et vous montrer les liaisons difficiles qui font que du jour au lendemain, leurs paroles changent. Je t'ai dit. Qui ne sont plus rigides. Déjà, allez à Kassimé, allez à... J'ai dit, chef canton, si on demande aux gens dès aujourd'hui de mettre leur vrai nom et prénom sur leur profil TikTok, je t'ai dit, le combat est fini. Le combat est fini, c'est fini. Oh. Si aujourd'hui on demande aux gens de mettre leur vrai nom sur TikTok, le combat est fini. Il n'y a pas... Ça dit, tu vas te retrouver avec l'enfant qui est devant toi, la femme qui est devant toi, la fille qui est devant... Mais le combat est terminé. Le jour... Non, si TikTok demandait aux gens de s'inscrire avec leur carte d'identité, non, vous n'allez plus faire ce combat-là, c'est fini. C'est fini. C'est ça, quand on dit non, chef canton, il est trop dur, il critique les gens. Ce n'est pas critiquer les gens, les gars. Le combat est extrêmement mortel. Et non. Quand il y a des gens qui jouent à tout du jeu, il faut rapidement les dénoncer pour faciliter la route. Attends un instant. Kodjo que vous avez vu là, Kodjo qui est dans l'ANC là, Kodjo qui vient animer les lives ici là. Vous savez que Kodjo est sorti avec une fille d'Adema. Vous le savez. Weskal mange avec, comment on appelle, Ngirida Wade. Ngirida Wade a aidé Weskal à construire sa maison. Est-ce que vous comprenez quelque chose dedans? C'est pour ça quand le combat devient difficile, dur, vous allez les entendre avoir des discours comme quoi, oh vous savez, ils sont nos frères, on doit aller doucement, il ne faut pas. Vous vous rappelez d'une dame qui était ici avec nous dans le temps? J'oublie un peu son nom. Celle qui est aux États-Unis là, la tête pas faux comme le pain là. Claudine Maté. Claudine Maté. Elle a fait des enfants. Elle s'est mariée à un enfant de général. Quand le combat était chaud, on demandait aux Togolais, rentrez dans leur maison. Servez-vous de tout ce que vous pouvez, parce que ce sont vos biens. Depuis le jour là, moi et elle là, c'est devenu problème. Que non, ce n'est pas encore arrivé là. Il faut penser à l'après. Il faut penser à l'après. Vous voyez? Mipoa. Et la meilleure manière qu'ils utilisent, ils ne peuvent jamais dire sur TikTok que Fogna Singbe est bon. Ils font semblant de dire que Fogna Singbe est mauvais, mais en RTL, ils vous amènent à prendre des mauvaises décisions. Oh, il faut le dialogue. Oh, allez à Vaughan, oh, allez à Kassimé, oh, allez à Kassimé. Comme ça va détruire la lutte en interne. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes même. Quand on vient les critiquer ici, c'est vous qui chantez. Chef canton, regarde-moi les là. Regarde-moi les gens comme ça. Vous ne les connaissez pas. On vient vous dire que, hey, attention. A-t-il vu s'asseoir dans comment on appelle, lors d'un conseil de ministres? Il déclare, au sein du M66, on a tout maîtrisé, sauf telle personne. Ça ne vous dit rien. Et Minate. Ça ne vous dit rien. Jusqu'alors là, vous n'êtes pas encore réveillé. Les modérateurs, Maoussé, il faut boire lui là. Protocole, on continue. On continue. Écoute, chef canton, ce qui est bien, ça va te surprendre. Voilà la femme du général Manganawe. Elle s'appelle Kodjo Akouvi Edem Perpétue. C'est la nièce d'Edem Kodjo. Et elle était allée aux élections municipales. Manganawe a épousé la nièce de Edem Kodjo. Edem Kodjo. Quand il y a quelqu'un qui est mort dans la famille d'Edem Kodjo, Manganawe doit être là.
Ce qui veut dire que de la même manière qu'il y a quelqu'un qui est mort aussi, qui sera mort aussi dans la famille de Manganawe, Edem Kojo sera appelé à être là-bas. C'est devenu une affaire de comment ils ont fait Fatri ou bien Flatterie. Comment ils ont appelé le truc? Factory ou factory, Continue. Dans la ville, parce que eux qui font les campagnes pour unir dans la ville là-bas, sous couvert des partis fantoches indépendants, tout ça. Donc, elle était allée aux élections avec un parti créé de bout en bout par le FPT qu'on appelle AV en marche. Malheureusement, ils n'ont pas choisi. Donc, c'est la femme du général Manganawe. D'accord? Et c'est la nièce de Dem Kojo. Manganawe avait eu une première fille d'une crépi. Et le reste de ses enfants avec cette femme-là. Vous comprenez quelque chose? Ok. On continue. Le général Nyonfam avait une relation particulière avec le docteur Crépi. Après, sa femme principale était la reine de Degbenou. Elle est décédée maintenant, à Koué. D'accord? Le général Memel, il y avait deux femmes, Kaï et Tchocho. Donc, l'une des filles est celle qui a marié. Attends ici un peu. Est-ce que vous savez que le général Memen est quelque chose aussi à Tiki Akadam? Non, ça, je ne sais pas. Non, j'ai juste posé une question. Hein. Est-ce que quelqu'un d'entre vous le sait? Les gens disent oui, il y a Damien qui dit oui. Allons-y. Comment appelle-t-on? Toi, Yassine. D'accord? Bamara a fait un enfant avec une Olympio. Est-ce que vous savez? Ceux qui sont en bas, si vous connaissez l'enfant de que Bara a opposé, mais qui a fait un enfant à Bara, il faut nous donner ça en commentaire. Bientôt. On continue. Oui, chef canton. Non, Chef canton, bien là. Mais faut, va. Chef canton, va, Nani. C'est grave. Continue. Oh, voilà, vous êtes le. Oh. Bientôt, on va nous dire que One Love. Non, Voilà, pardon. Je suis là. Je ne suis pas en train de faire l'enfant. Oui. On va arriver sur toi bientôt. On continue d'abord. Je ne veux pas rentrer sur la liste de Fodia-Sigma, les femmes de Fodia-Sigma. Donc, tu continues protocole ou bien après, je prends la parole. Je continue, tu vas prendre, oui. Ok, merci. Une femme qui a fait une fille, le général Katanga. Elle est devenue Chitoré. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Et comme je vous dis que c'est la partie visible de l'iceberg, pourquoi je vous dis tout ça? Trimois, sa mère est à Koso, sa femme est de Palimé, Doris. D'accord? Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour que vous compreniez que ces gens-là, ils ont eu des branches un peu partout. Il suffit que vous allez dans les funérailles et vous prenez les faire part pour voir les liens. Bernard, voilà, sa femme est d'Afania. Pour que vous voyez les liens. Et que vous voyez la complicité du problème togolais. J'ai quelqu'un qui me disait que il avait un ami qui était farouchement contre Fonia Simé. Mais cet ami-là, il est de parenté avec Sami de Tovi. Le jour où on a nommé Sami de Tovi, l'ami a commencé par relativiser ses propos. Vous comprenez quelque chose dans ce que je suis en train de dire? Arrête. S'il vous plaît, soyons sérieux. On fait un travail sérieux ici. Animez le panel. C'est l'argent que j'ai dépensé pour mettre cette connexion-là. Je ne vous demande pas l'argent là. Animez le live. Montrez à TikTok que vous êtes là. Appuyez sur ces objectifs. Vous me comprenez? Envoyez des cadeaux au live. Montrez à TikTok qu'on est là. Sinon, l'algorithme, ça va tourner contre nous. Vous voyez, quand l'algorithme tourne en notre faveur, c'est faites le travail. Faites un travail sérieux. Moi, je ne vous demande rien. Les fleurs, même là, ça vous prend quoi? 600 et quelques personnes ici. L'objectif du live même n'est même pas.
Même si vous êtes plus comment, vous ne pouvez pas entretenir votre femme, comme Madame Marguerite Nyakade, comme Fora fait à Madame Marguerite Nyakade. Soyez sérieux à un instant, mes chers amis. Hein? On va vous rappeler, tapoter, partager aussi. On va vous rappeler, donner les fleurs, montrer à TikTok. Comme ça, au moins, TikTok va voir que, il y a des Togolais qui s'expriment ici. TikTok va toucher des personnalités. TikTok va toucher des associations. Les comptes bleus, là. C'est ça l'importance. La plupart des comptes bleus sont détenus par qui? Par des grands politiciens. Par des organismes. Vous allez voir que du jour au lendemain, notre message va aller très haut. Mais vous êtes là, vous arrivez comme une veuve fatiguée, qui est restée dans son salon comme la femme de Yadema qui a pondu Fort Nyasingbe là. Est-ce que c'est ça le live? Ah non, soyez sérieux, cher ami. 1000 fleurs. On n'a même pas atteint 1000 fleurs. Ah bah? Après, c'est pour aller sur des lives, voir les fesses, ils jettent les fleurs là-bas, ils rient. Il y a mais. Continue la leçon de Toi, tu vas me tuer, quoi. On y va. Comme ça, bien. Oh, tapoter, hein, Les familles entraînent des passe-droits. Ces liens de famille entraînent des facilités. Ah oui, c'est ta cousine qui a marié tel DG. Il faut aller le voir, on va trouver une porte. Tu veux faire rentrer une marchandise, on va te réduire la valeur de la marchandise. Tu vas passer par le VIP, tu vas arriver. Et c'est comme ça que, quand vous vous retrouvez avec des gens qui ont des liens comme ça dans un mouvement de lutte, là, on vous trahit facilement. Je t'ai dit quoi? C'est comme ça que quand vous ne savez pas associer des gens à votre lutte, on vous trahit facilement. À la dernière minute, il y a un individu parce que l'individu a des liens de famille que vous ne connaissez pas. Tu vois, Edem a tout de la DMK par exemple. Ce que je vous dis là, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a plus grave que ça. Arrête ça ici maintenant. C'est comme ça que le régime... Attends. Ouais, ce que le grand frère Ferdinand était bien de faire. C'est ça on appelle connaître le terrain. Connaître ceux qui doivent faire la lutte. Connaître ceux à qui il faut faire confiance. C'est un travail formidable qui va permettre à beaucoup de Togolais de savoir qu'avant de s'associer avec quelqu'un, il faut chercher à connaître qui est cette personne-là. C'est-à-dire, c'est un travail très professionnel. Quand tu n'es pas une personne qui connaît vraiment comment associer des personnes là, tu ne connaîtras pas l'importance de ce que le grand frère Ferdinand était en train de faire. Même en association. C'est-à-dire, ça te permet d'avoir une vision claire sur qui est qui fait quoi, avec qui je m'associe, quel est l'avantage de cette association avec telle personne, pourquoi je dois composer avec cette personne, parce que cette personne peut me toucher telle personne, parce que telle personne peut me toucher telle personne. C'est un travail très professionnel. Et je vous dis, le jour où on va s'intéresser au nom de certaines personnes ici, qui se cachent dans ce combat, on prend leur nom, on va vérifier, vous allez voir, ça serait le comble. Et vous ne serez pas surpris de leur débat, le sens dans lequel ils développent leur débat, le sens dans lequel ils tirent la population vers le bas. Pendant qu'on dit à la population, allez dans tel gens, ils disent non, vous savez, nous sommes des frères, nous sommes quoi. Prenez à partir d'aujourd'hui, faites cette recherche-là sur Kojovi Toge, qui a appelé les Togolais à suivre la LCA à Kassimi. Faites ce travail-là et vous allez comprendre des choses. Vous allez voir. Il faut vérifier profondément. Entre eux, David Dossé, entre eux, Jean-Pierre Fabre, entre eux, tous ceux qui sont de cette CNCC-là, vous allez comprendre des choses. Sûrement, c'est quelqu'un de leur famille qu'ils ont touché. Sûrement, c'est quelqu'un de leurs parents qu'ils ont touché. Sûrement, c'est quelqu'un, si ce n'est, mettons de l'argent de côté d'abord. Parce que avant de recevoir de l'argent, il faut passer par quelqu'un. Vous allez tout comprendre dans ce combat. J'ai dit le Togolais d'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de faire là, c'est une leçon de vie pour des éternités. Plus jamais aucun dictateur ne pourra venir au Togo et nous malmener. Si on arrive à s'en sortir de ce jeu de Fort Nyasingbe, c'est terminé. Aucun président togolais n'aura la chance de manipuler le Togolais. Parce que la manière dont les yeux des Togolais sont tellement ouverts maintenant, c'est trop quoi. Protocole, la modération. Il y a quelqu'un qu'il faut enterrer au cimetière d'Yadema. Alléluia, alléluia, lo, Yesula, Waolo, oh, Mare, Ape, Kaka. Continuons, protocole. Allez comme les informations. Continuons, ils ont des renseignements très poussés. Certaines informations, ils les prennent dans les familles. Quand les enfants attends ici. Attends. Ok. Par exemple, dans un pique-nique. Protocole, attends ici d'abord.
On dit certaines informations, ils les prennent dans les familles. Certaines trahisons, ils les prennent où? Dans les familles. Nous, on prend où les informations qu'on vient on vous donne ici? Qui garde Fort Gnassingbé? C'est les Kabiens, non? Qui garde les portails de... comment on appelle ça? De Fort Gnassingbé? Vous savez l'amour que certains EV ont pour nous? Vous savez l'amour que certains Kabiens ont pour nous? Il n'a pas dit que c'est les Kabiens. Nous, on vient vous donner les informations ici sur les crimes et les rituels. Vous dites non. Que est-ce qu'on a des preuves? Par quelle preuve il passe pour torpiller la lutte? Par quelle information passe-t-il pour torpiller notre lutte? C'est de la même manière. C'est de la même manière. Non, quand nous on vient vous dire que telle personne là, il faut fuir telle personne là, fuyez la personne. Vous comprenez ce que... Moi, je n'ai aucun intérêt, pour tout cas, je le dis encore ici, je n'ai aucun intérêt à venir salir le nom de quelqu'un. Moi, je n'ai aucun intérêt à venir salir le nom. Dieu est vivant. Hein. Tout ce que nous faisons ici, c'est spirituel. Je n'ai aucun intérêt à venir salir l'enfant de qui que ce soit sur un live. Mais tout ce que je dis sur mes lives, chers compatriotes, ne vous amusez pas. Quand j'avais dit que c'est éblé, quand je dis que c'est ça, c'est ça. Si je ne suis pas sûr de mes informations, je ne sors pas. C'est comme ça, moi, je suis. Quand je vous ai dit que de ne jamais faire confiance au CNCC, ça va arriver cette partie. Vous allez découvrir la famille de Faber, avoir des liaisons aussi avec la famille Gnassingbé. Vous allez découvrir assez d'éléments. Et vous allez comprendre leur positionnement, leur manière de raisonner et autre chose. Vous allez voir ça bientôt. Protocole continuons. Ou avec les enfants depuis Delmo. Agbomé est aussi un enfant avec une Fabre. Brice, ça me... Attends d'abord. Agboyome a un enfant avec une Fabre. Et il y a des gens à épouser la mère de Fabre aussi, semble-t-il, non? Fabre. Protocole, attends d'abord. Protocole, attends ici. Agboyome a épousé une Fabre. Fabre fait semblant d'être ennemi à Agboyome. Mais du jour au lendemain, s'il y a des cérémonies de famille, ils sont toujours ensemble. Agboyome aussi a des liaisons avec qui? La femme d'Agboyome est cousine ou bien quoi de quoi? Protocole, tu te rappelles de ça? Mariée à qui? Tous sont liés, il n'y a pas un seul qui n'est pas lié. Quand c'est chaud et l'intérêt du peuple est devant, eux préfèrent regarder Tang. Tu sais, tu as marié chez moi. Tang, tu sais, ton enfant est de chez moi. Si je tombe, ton enfant aussi. Je vous dis, il y a des gens qui sont dans ce combat. Leurs enfants sont nourris par le système. Leurs enfants sont mariés au système qu'ils prétendent combattre. Leurs femmes sont nourries par le système. Vous n'avez pas encore compris. Ce n'est pas les charlatans, Jeff Tanton qui va tout éclaircir. Ça va tomber devant vous. Et vous allez comprendre. Protocole, on continue. Laissez-moi tranquille. Ils se retrouvent entre eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, bientôt, il y a tout ça là, tout ça. Donc, je vous dis que ça pour que vous compreniez la complexité de ce qui se passe dans notre pays et les difficultés qu'on a. Parce que quand vous arrivez à un moment donné, ils sortent le lien de famille. Ils envoient des gens. Et tout ce que j'ai cité là pendant les élections, toutes ces familles-là, elles vont dans les préfectures des femmes pour mobiliser les gens à bourrer les urnes. Dans la ville là-bas, vous savez pourquoi la ville qui votait? Attends un peu. Vous vous rappelez ici quand certains ont dit à Amron que toi, Amron, tu es de tel village, tu dois protéger tes frères. Tes frères sont tes frères. Et il a suivi. Amron n'a pas épousé une évée. La soeur de Massadjaz ou bien comment on les appelle, les Toufan là. Amron n'a pas épousé une évée. Est-ce que avant que Amron ne dise que ce sont nos frères, il n'a pas regardé
pour voir. Quand Amron disait au téléphone, il faut développer, il va seulement se mettre avec eux pour qu'il développe seulement Kara. Est-ce que Amron ne s'est pas rappelé que lui s'était marié à une femme élevée qui est de Lomé, qui lui a fait des enfants? Vous voyez la plupart de ceux qui viennent nous critiquer. Oui, il faut, nous sommes des Kabiens, nous sommes ceci. Tu vas voir un Kabien qu'on appelle Kodjo. Tu as pris où Kodjo? Kodjo veut dire quoi en Kabien? C'est des Kabiens qui ont grandi dans le Daï, qui ont grandi à Badou, à Noche, à Lomé. Ils sont un peu mélangés. Donc ils ont pris ces noms Kodjo et autres choses dans les herbes. Comme ils ont l'habitude de voyager chez les évêques, eux aussi ils ont donné les noms là à leurs enfants. Mais c'est eux qui viennent ici. Je vais vous citer ici quelque chose. Regardez. Palimé, Atakpamé, tout ça là. Regardez ceci. J'ai fait ce travail là et j'ai gardé le protocole. C'est toi qui m'as ramené à faire ce live là concernant ça. On dit le colonel Hassou est décédé. Son prénom c'est Kodjo. Son prénom là, est-ce que c'est Kabien? Kodjo veut dire quoi en Kabien? Quelqu'un n'a qu'à me dire ici, si tu es Kabien, dis-moi, c'est quoi Kodjo en Kabien? Kodjo c'est le caillou. Kodjo c'est la tête. Kodjo c'est quoi en Kabien? Vous voyez, c'est ces gens-là, on vient convaincre que il faut, l'évé vous déteste. L'évé vous déteste. L'évé ne vous aime pas. Mais vous portez le nom de l'évé. Vos parents ont grandi dans les terres des évés. Ils ont cultivé chez les évés. Ils ont mangé chez les évés. Ils ont chié avec leur caca dur chez les évés. Ils ont baisé chez les évêques, j'aime quand on rajoute. Ils ont baisé avec leur pénis dur. Les filles des évés, ils ont enceinté. Oh non, nous sommes les Kabiens, nous sommes les Kabiens, nous on va protéger la Kosa. Toi non, tu as grandi sur la terre des évêques. Tu n'as même pas grandi dans la Kosa. Tu lui dis, montre-moi ton village dans la Kosa. Il arrive là-bas, il ne connaît même pas sa grande maison. Et il va te dire que non, moi je viens de Noche. Beaucoup de nos Kabiens qui ont grandi, qui sont dans les fermes à Lomé, à Takpamé, un Badou, Sokodé et autres, Bassar, ils ne connaissent même pas chez eux. Mais c'est eux qui crient. Nous sommes des Kabiens. Il n'y en a qu'à protéger les Kabiens. Tu vas... Montre-moi d'abord ton village. Ton village dans la Kosa, c'est où? Moi, je suis votre chef. Et comme il est, protocole, je n'ai pas encore fini. Avec ceci là, je vais vous finir ce soir. Le DG de la gendarmerie se nomme Amana Kodjo. Amana Kodjo. Amana, on va dire c'est Kabien. Kodjo, c'est où? Et c'est eux qui viennent enseigner le tribalisme. Protéger la Kosa. Nous sommes de la Kosa. Nous sommes de la Kosa. Tu l'as dit tout à l'heure. Montre-moi ton village dans la Kosa. Oh yo, il ne connaît même pas son village. Sa grande maison, il ne connaît même pas. Mais c'est lui qui fait le gargantua de l'air fort. Je suis Kabien. Je suis Kabien. Tu es Kabien. Nous, Toulouse, pour nous. Et les canons, ils ont chèvre. Concombre de mer. Tu es Kabien. Je suis Kabien. Je suis ceci. Dis-moi exactement, tu es Kabien là. Tu portes le nom Kodjo. Kodjo en Kabien veut dire quoi? Kodjo en Kabien là veut dire quoi? Ce n'est pas encore fini. Oh, vous pensez que moi je fais un petit travail ici? L'ancien ministre Tchakpele qui est né à Daï se nomme Kwame. Oh, Kameleng, Pentere. Protocole, il y a quelqu'un qui est perdu. Il faut le ramener au cimetière d'Ayadima. Maoué, les poètes, les perdus doivent être enterrés. Enterrez-les. Voilà. Tchakpele qui se nomme Kwame. Il est né à Daï. Ses enfants ont grandi à Daï. Son père a baisé la matrice de sa mère à Daï. On l'a chié à Daï. Il a grandi à Daï. Il a chié à Daï. Il a bu l'eau de Daï. C'est lui qui se lève, nous tous les... Il fait comme ça, sa grosse tête comme la marmite que les Kabiens prennent pour préparer la boisson là. Je suis de la Kosa, je protège le Kosa. Sans Fort Nyasingbe, il n'y a pas de futur. C'est Fort Nyasingbe qui a fondé Daï. Montre-moi les Kabiens qui a fondé Daï. Ils sont nombreux à Daï là-bas sous les herbes en train de cultiver. Montrez-moi quel Kabien a fondé Daï. On vous dit que les gens là, ils ne sont pas là pour vous. Est-ce que sans la politique, vous avez des problèmes avec les évêques? Non. C'est plutôt eux qui gèrent mal le pays. Ce n'est pas encore fini. Vous pensez que c'est fini? Et comme ils sont pleins comme ça, bizarrement, voilà. C'est eux qui instrumentalisent le tribalisme. Amron, voilà. J'écrivais un test, un full test comme ça. Amron,
sa femme est du sud. Et il est de Pialao. C'est Pialao. Je vais revenir sur l'histoire de Pialao. Toi, Amron, là, ta tête de nous Toulousais, le coffre-fort des Allemands, là. Sa tête comme une marmite que les Allemands utilisaient pour préparer le gobi à Daïn, là. Je reviens sur toi. Les cadets te disent, toi, Amron, de se méfier des évêques qui sont ceci, qui sont ceci. Regarde-moi sa tête comme un bidon jaune que les Allemands prenaient pour préparer mazout pour leur machine, là. Et les canons, chèvre. Pialao là. Pialao là. Pialao appartient à qui? Tous ceux qui sont les familles Tchala, les quoi, qui sont de Pialao là. Même Rozo qui est mort là. Rozo qui est mort là. Il est de Pialao, non? Pialao, ce n'est pas une terre des Tchikiao. Des perdus comme ça. Et les bas. Des perdus comme ça. Il s'est rattaché. Il s'appelle Pialao. Des gens qui ne connaissent même pas leur origine. Comment ils ne peuvent pas se perdre? Et comme il est là-bas, il se promène et il va saluer VDP. Il dit au nom de la paix, au nom de la paix. Toi, tu te mets à genoux pour qu'on t'ouvre un studio, pour que tu puisses chanter. Si tu étais dans l'ancien temps, toi, j'allais te vendre pour prendre le sel. Tu m'énerves tellement que tu vas finir très mal, maman, non? Sur la route que tu as prise là, tu as tout perdu. Tu as perdu tout l'honneur des Togolais. Tout le respect des Togolais. Tu es perdu. N'est pas. Vous en êtes. Les Togolais qui sont morts pour toi. Les Togolais qui ont souffert des nuits, des temps, sur les lives, à mobiliser tout ce pays, à cotiser, pendant que le VDP les menaçait de mort. Pendant que les Ozo les menaçaient de mort, ils se sont affichés. Les dames ont pleuré plusieurs fois sur ce live. On a passé des nuits, des jours, à abandonner nos familles, à mobiliser, à dépenser notre propre énergie pour te sauver. Aujourd'hui, te voilà, imbécile. Cadavre. Pour moi, tu es déjà mort. Pour moi, le chef canton de Kwazine, je te dis, tu es déjà mort. Tu es mort, on ne sait pas. Imbécile. Vous pensez que c'est simple de... Pourquoi je n'arrête pas? Posez-vous la question, pourquoi moi, je n'arrête pas ce combat? Les gens ont cru à nous. Beaucoup de Togolais se sont engagés avec nous. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts pour que nous on arrête ce combat. Ils ne sont pas morts pour que nous on aille prendre de l'argent. Ils ne sont pas morts pour que nous on abandonne les autres. Les autres sont en prison. Ils comptent sur nous. Pendant ce temps, nous on est au dehors, on pavane avec les Ozo. On va négocier des audiences. Imbécile. Imbécile. Va dire à ceux qui restent encore en prison. Imbécile. Imbécile que d'autres personnes ont souffert et qu'aujourd'hui c'est toi qui serres la main à VDP. C'est toi qui serres la main à ce pouvoir. Et vous venez nous conseiller. Chèvre. N'insultez pas les gens là. Tu es malade. Mon ben Liba. Tu es vraiment perdu. Tu n'as rien compris de ce qui s'est passé. Va voir sur tous les lives qui ont passé.